Non, on va juste voir un réseau de neurones légèrement plus compliqué. C'est un réseau de neurones avec deux entrées. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir x1 multiplié par w1, y1, ben on va avoir aussi un x2 qui est multiplié par w2, tout simplement. Et ce qu'on va faire, ce que va faire le neurone Y1, c'est faire la somme. Donc, Y1 va tout simplement être W1 multiplié par X1 plus W2 multiplié par X2. Et ça, c'est un réseau de neurones, en fait, avec deux entrées. Vous remarquerez ici que je n'ai pas mis le biais. En fait, c'est une convention. Le biais est rarement mentionné. Tout le monde sait qu'il est là, mais il est quasiment jamais représenté. Donc, si vous voyez un réseau de neurones comme ça, euh, n'oubliez pas qu'il y a un biais. Donc, si on a un réseau de neurones avec deux sorties, bah, c'est encore une fois la même chose. C'est juste que là, on va voir ça, c'est le premier réseau que l'on a eu. Et là, qu'on a vu à la slide précédente, ça, c'est la deuxième sortie qui est en fait le même réseau, mais avec tout simplement des poids différents. Donc, Y2, c'est tout simplement Y21 multiplié par X1 plus Y22 multiplié par X2, tout simplement. Donc, encore une fois, juste tout simplement une combinaison linéaire avec juste une multiplication et une addition. Donc, ici, là, j'ai un petit récapitulatif d'algèbre linéaire. Est-ce que tout le monde est OK avec l'algèbre linéaire? Est-ce que je peux passer ou est-ce qu'on en parle? Manifestez-vous hein, si vous voulez savoir. Sinon, il ne va pas le faire. Donc, sinon j'arrête. Je vais juste passer. Alexandre nous dit qu'il est OK. Donc, D'accord. si Mais vous êtes OK, on avance. S'il y a une personne qui n'est pas OK... Voilà, si vous n'êtes pas OK, dites-le nous. Ouais. OK, c'est bon, ils sont tous... Tout le monde est OK, tout le monde sait multiplier des matrices et des vecteurs, il n'y a pas de problème? Voilà, ça a l'air d'être bon. On peut y aller. D'accord, très bien, donc on passe. Voilà. Donc, tout simplement, rapidement, pourquoi cette partie-là est intéressante? C'est parce que dans un article scientifique, on voit rarement ça, mais on voit très souvent ça. Et que tout est exprimé en termes de multiplication de matrices et de vecteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir comment multiplier des matrices et des vecteurs pour pouvoir comprendre ces papiers-là. Donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, on a vu des réseaux qu'on appelle sans couche cachée parce que il y a juste la couche d'entrée et la couche de sortie. Mais toutes les couches qui ne sont ni des couches d'entrée ni des couches de sortie, on appelle ça des couches cachées. Et donc, par exemple, H ici est une couche cachée. Donc, tout simplement, en fait, si on veut calculer Y, eh ben, on va calculer d'abord W1, la matrice, en fait, W1 multiplié par l'entrée X. Ensuite, ça va nous donner H. Ensuite, on multiplie H par W2, ça nous donne Y. Et donc, on peut tout simplement simplifier ça en disant que Y est W2 multiplié par W1 multiplié par X. Donc, c'est ça. Donc là, on voit très bien qu'en fait, un réseau de neurones classique n'est ni plus ni moins qu'une suite de combinaisons linéaires. Donc, un mot rapide sur les tenseurs. On entend beaucoup parler de tenseurs et les gens ne savent pas trop ce que c'est. Mais en fait, un tenseur, c'est juste tout et n'importe quoi. Donc, un nombre, c'est un tenseur de dimension 0. Un vecteur, c'est un tenseur de dimension 1. Une matrice, c'est un tenseur de dimension 2, etc., etc. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot tenseur.